Cet été, la pluie est tombée pour la première fois au sommet du Groenland à plus de 3000 mètres d'altitude, avec des températures qui ont atteint 23,4 degrés au nord et des moyennes 10 degrés au-dessus de la normale. La glace fond 2 fois plus vite, alimentant la montée des océans. Avec des conséquences sur la biodiversité, 2/3 des ours polaires pourraient disparaître. La planète se réchauffe, comme ici à Lytton, au Canada, un village détruit par les flammes où il a fait 49,6 degrés en juin. La dernière période de 5 ans a été la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures, en 1850. Du Canada à la Kabylie, où l'on se bat contre les flammes à main nue, à la Chine submergée, les victimes des événements extrêmes liés au changement climatique se comptent par centaines. En Allemagne et en Belgique, les inondations de la mi-juillet ont fait au moins 224 morts. Plus alarmiste que jamais, le dernier rapport des experts intergouvernementaux sur le climat du GIEC exclut pour la première fois un réchauffement lié aux événements naturels. Limiter le réchauffement à un niveau bien inférieur à 2 degrés, de préférence à 1,5 comme le veut l'accord de Paris, semble hors d'atteinte. Nous avons déjà dépassé d'environ 1 degré la moyenne de l'ère pré-industrielle et on pourrait atteindre les 1,5 degrés dès 2031. Avec la quasi-certitude, selon l'ONU, de monter de 2,7 degrés à la fin du siècle. Même si les États appliquent leurs engagements de réduction actuelle du CO2, moins 55% pour l'Union européenne, moins 50% pour les États-Unis d'ici 2030, neutralité carbone pour la Chine d'ici 2060. À moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, nous ne pourrons pas limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et les conséquences seront catastrophiques.